Bonjour, ici Denis Letendre en compagnie de Francine Loca, naturopathe de la clinique de naturopathie Francine Loca à Blainville. Bonjour Francine. Bonjour Denis. Clinique de naturopathie, donc tu es naturopathe mais aussi infirmière. Oui. Donc un bon bagage de connaissances et aussi un ardent désir d'aider la population, d'aider les gens avec des problèmes de santé. Et on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de différents problèmes de santé pour lesquels on peut faire quelque chose. Oui. Parfois, on ne peut rien faire ou pas faire grand-chose, mais dans la majorité des cas, on peut faire quelque chose et c'est ça qui te tient à cœur, c'est d'aider vraiment les gens avec leur santé. Oui. On a donc pensé aujourd'hui faire une petite vidéo sur un sujet qui te tient beaucoup à cœur, c'est la santé du côlon. Tout le monde connaît le côlon, mais pas vraiment l'importance et le rôle qu'il joue dans la santé. Est-ce que tu peux nous parler, décrire un peu le côlon, qu'est-ce que c'est, son importance? Oui. En fait, ça a commencé, je veux juste dire, ça a commencé, j'ai fait de l'hydrothérapie. C'est ça, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui, mais c'est ça. Ce que les gens, je veux qu'ils retiennent le plus aujourd'hui, là, c'est vraiment l'importance du côlon qui est en lien avec votre tête. Comment ça peut vous changer votre façon de voir les choses. Puis juste une petite anecdote, c'est en 2010 que j'avais fait un détox. On a parlé de ça dans une autre vidéo précédente. Mais ça a commencé là, si vous voulez, mon expérience avec l'hydrothérapie. J'ai fait une détox, puis j'ai essayé ça, puis ça a changé ma vie. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que l'hydrothérapie, avant de rentrer, j'avais comme des lunettes, si on veut, fumées. Je voyais un petit peu la vie embrouillée. Puis quand je sortais de là, j'avais comme un petit peu plus des lunettes roses, si on veut. Ma perception avait changé. Puis là, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui beaucoup, entre la connexion entre l'intestin et le cerveau. Fait que c'est comme ça que j'ai connu un petit peu l'hydrothérapie. J'en ai fait moi-même l'expérience. Puis, étant donné que j'avais des problèmes au niveau de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie depuis de nombreuses années, puis qu'on m'avait dit qu'il y avait un lien, puis quand on nettoyait les toxines au niveau du côlon, on se sentait libéré, puis on se sentait apaisé, puis ça avait beaucoup d'importance. Alors, je l'ai expérimenté, puis je l'ai vu moi-même. Alors, quand j'ai fait mon cours en 2013 en naturopathie, bien, je trouvais ça un soin tellement pas indispensable à 100% pour tout le monde, je dirais pas ça, mais moi, dans mon cas, ça l'est devenu indispensable. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire mon cours en 2014 comme hydrothérapeute du côlon, parce que je me voyais pas faire de la naturopathie sans faire ça, tellement que c'était important pour moi. Je me voyais pas juste faire de l'enseignement avec des herbes, des plantes, sans avoir cette approche-là, sans pouvoir utiliser cette approche-là que je trouvais vraiment très efficace en tout cas. Alors c'est pour ça que j'ai décidé, en 2014, j'ai fait mon cours, je suis devenue hydrothérapeute, puis en 2015, j'ai eu ma clinique et j'ai commencé à faire l'hydrothérapie avec les clients. Juste pour clarifier, tu parles d'hydrothérapie, on entend souvent parler aussi d'irrigation du côlon, d'hygiénisme du côlon, c'est tout la même chose. C'est la même chose. L'irrigation ou l'hydrothérapie, il y a différentes choses, c'est toute la même chose. C'est le nom qui change, c'est tout. Okay. Donc le côlon, son rôle, qu'est-ce que c'est? Le côlon, dans le fond, ça fait partie du tube digestif. Hein? C'est un organe qui mesure environ 5 pieds de long, à peu près en général, qui fait partie du tube digestif, mais il sert à réabsorber les vitamines, l'eau, certains nutriments, puis à éliminer aussi les déchets du corps. Fait que c'est comme, il y a une membrane au niveau du côlon, puis cette membrane-là est super fine, c'est 25 millièmes de millimètre. Puis elle réabsorbe, puis elle fait que ça passe des deux côtés. Elle réabsorbe les bonnes choses, puis elle élimine aussi les toxines. Fait que le côlon sert beaucoup à éliminer et réabsorber. Est-ce que c'est possible qu'elle soit abîmée par notre mode de vie, notre alimentation et tout? Exactement. Le problème, c'est ça, c'est quand on mange puis que les nutriments restent adhérés à la paroi, quand on mange des choses dénutries, colis, pain, pâtes, muffins, des choses transformées, du sucre, pas le sucre des fruits qu'on parle ici, le sucre raffiné, tout ça, ça vient s'adhérer à la paroi. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand ça s'adhère à la paroi? Bien, ça fermente, ça produit des toxines et puis ça abîme cette petite membrane-là qui est très, très mince. Puis, en l'abîmant, la membrane réagit par de l'inflammation elle-même.
Puis l'inflammation a fait que la membrane a fait plus son rôle de laisser passer les bonnes choses. Fait que là, c'est là le problème, c'est que les matières restent stagnantes après la membrane. La membrane fait plus son rôle qu'elle devrait jouer de bonne perméabilité. Puis les toxines sont réabsorbées. Alors, on s'auto-intoxique dans le fond avec les matières qui restent là. Puis l'autre chose que je veux ajouter aussi qui est importante, c'est que la membrane qui est mince, elle a des IgA après la membrane. Les IgA, ça fait partie du système immunitaire. Alors, le système immunitaire, il nous tapisse tout au niveau de l'intestin. Puis, il y a un grand rôle à jouer de ne pas laisser passer n'importe quoi. Sauf que quand les matières restent stagnantes là, puis qu'on ne mange pas le bon style de nourriture qui nous colle, puis que ça fermente, ça fait des toxines, ça abîme, ça fait de l'inflammation. L'inflammation fait que la membrane, les IgA s'en vont, fait que notre système immunitaire chute, il fait plus son rôle, puis là, les toxines rentrent, puis on s'auto-intoxique. Puis ça, il faut dire que l'autre côté de ça, c'est la lymphe et le sang, qui est juste l'autre côté de cette petite membrane-là. Alors, quand les toxines repassent de l'autre côté, ça se dirige dans le sang, et le sang va partout, et c'est pour ça que on se sent embrouillé. Puis c'est là, on va parler plus loin, là, mais la connexion entre le cerveau, c'est de là que ça vient aussi. Les gens qui parlent de ça souvent, le problème qu'on entend probablement le plus souvent, c'est la constipation. Oui. J'ai vu un chiffre d'un pourcentage qui est assez impressionnant. Le pourcentage de la population qui est constipée, qui souffre de constipation à un degré ou à un autre. 90 c'est ce que j'ai vu. 90 c'est que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'ignorent. Ils ne savent pas qu'ils sont constipés parce que pour eux, on nous a un peu inculqué que d'aller à la selle une fois par jour, tout est beau. Puis même, il y en a que c'est une fois ou 2 jours, puis ils pensent que tout est beau. Alors, c'est pas ça du tout la réalité. C'est que le problème c'est pas un problème, mais en fait, le côlon, c'est une membrane qui est capable de se dilater puis de se rétrécir, OK? Alors, quand quelqu'un a un problème de constipation, les matières collent alentour de la membrane, puis la membrane, elle s'étire puis elle se dilate. Alors, l'intestin peut en prendre. Alors, mettons que l'intestin, il est gros comme ça, là, puis qu'il y a à peu près, je ne sais pas, 2 cm de sel, tout le tour de collé, de matière collée à cause de l'alimentation délétère qu'on mange, est collé puis il y a juste le milieu qui passe. Fait que quand tu manges, ça pousse sur le milieu qui est mou au milieu, puis ça sort. Puis là, vous pensez que parce que vous allez à la selle une fois par jour, vous n'êtes pas constipé. Mais oui, vous êtes constipé parce qu'il peut y avoir plein de matière, puis il y a plein de matière, parce qu'on le voit, nous, quand on a un changement d'alimentation, puis qu'on se met à manger plus de fruits, de légumes, du psyllium, des fibres, des graines de lin, tout ce qui aide, puis qu'on arrête de coller notre intestin avec toute la matière qui nous colle, les pâtes, le pain, les muffins, les gâteaux, les biscuits, etc., bien, puis qu'on change, on fait un changement au niveau alimentaire, eh bien, c'est là qu'on voit comment il peut sortir de matière dans l'appareil. Les gens n'en reviennent pas, ils pensent, mon Dieu, c'était tout en dedans de moi? Ben oui, parce qu'on décolle la paroi, parce que la paroi, les selles restent toujours collées là, vous passez juste le milieu. Puis, n'oubliez pas, là, je vous ai dit tantôt que la membrane, c'est elle qui réabsorbe. Fait que quand que vous avez ça d'épais de matière de coller, vous réabsorbez presque plus rien. Ça fermente, ça abîme, puis tous les problèmes s'en suivent. Alors oui, 90 c'est bien peu dit, là, pour avoir travaillé à l'hôpital puis voir les listes de Sénéca, de Colasse puis tout ça, je peux vous dire que les gens, oui, sont constipés, mais ils ne savent pas. Ils disent non, je ne suis pas constipé, mais ils ont un gros ventre, ils sont ballonnés. Mais oui. C'est quoi les symptômes, justement, de constipation, là, pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ce que c'est que l'hydrothérapie? Qu'est-ce que ça peut être, les symptômes? Ballonnement, gonflement, inconfort. Ils vont en selle, ils restent une demi-heure sur la toilette. Ils se sentent pas bien, ils dorment pas bien, ils mangent, ils ont tout de suite un reflux, ça descend pas. Fait que si ça descend pas, c'est parce que c'est plein, le tuyau, il est plein par en bas, puis ils ont des reflux, ils ont des rots, tout veut leur monter par en haut, des inconforts, mais il faut faire attention aussi parce que faut pas penser, parce que des gens disent « Ah, l'hydrothérapie, c'est juste, moi, j'ai pas de problème de santé, fait que c'est pas bon pour moi. »
C'est pas ça, là. 90% de la population est constipée. Puis l'hydrothérapie, c'est pas juste bon pour ceux qui ont des problèmes de santé, c'est bon pour tout le monde, mais ça se fait dans un changement de mode de vie. On peut pas juste penser faire ça, puis tout va bien aller, puis continuer à manger du pain, des muffins, des gâteaux, puis que tout va nous coller, puis des pâtes, puis de la lasagne, sans penser que ça va tout faire. Ça fera pas tout, c'est dans un changement. Mais l'hydrothérapie, c'est bon dans un sens un peu pour tout le monde, juste pour se garder un bon mode de vie et tout ça. Parce que c'est ça, l'hydrothérapie, ça nous fait éliminer les toxines et tout ça, et on se sent mieux beaucoup. Tout de suite après, on sent qu'on a un dégagement qui se fait et tout ça. C'est encore pas très connu. Par contre, ça existe depuis longtemps. C'est de plus en plus connu. Ça existe depuis quand même un bout de temps, l'hydrothérapie. Ça fait, des lavements, c'est sûr que là, si on parle juste de lavement, un lavement, c'est différent. Là, c'est à peu près 1 litre, c'est un petit contenant. Des lavements, ça, on parle de ça fait dans le temps de Jésus-Christ, dans la Bible, il en faisait, là. Fait que ça fait assez longtemps qu'on connaît ça. Puis dans les hôpitaux, on en fait encore des petits lavements, mais l'hydrothérapie, ça s'est déjà fait beaucoup avant, mais ça l'a arrêté à peu près dans les années 80 avec l'arrivée des médicaments, des antibiotiques et tout ça. C'est naturellement les compagnies un peu pharmaceutiques et tout ça qui sont rentrées, qui ont pris un peu la place, et ça s'est un peu tassé et mis à l'écart. Mais les lavements, je veux dire, moi, ma mère m'en donnait quand j'étais jeune. Là. Fait que c'est sûr que quand tu restais en campagne, puis que les médecins étaient loin, puis tu étais malade, tu n'étais pas toujours rendu à l'hôpital, il y avait des moyens. Aujourd'hui, on a perdu ça. On se garoche à l'urgence, puis c'est ce qui fait que toutes les urgences sont engorgées aussi un peu. On ne sait plus ces choses-là. On ne sait plus comment se soigner. On ne connaît plus les méthodes naturelles. Alors, pour les gens qui sont au Canada, qui veulent en savoir plus, tu mentionnais le CCHC? CCHCC, c'est la Corporation canadienne des hygiénistes du côlon. D'ailleurs, je travaille au niveau du CE, de la corporation. Alors, c'est ça. C'est une corporation, dans le fond, c'est régi, puis on fait des inspections. Fait que c'est important de prendre une hygiéniste qui fait partie de la corporation parce que il y a régulièrement, puis on a des normes à suivre, on a des normes d'hygiène. Il y a des inspections. Il y a des inspections, la propreté, c'est important et tout ça. Donc, alors, simplement sur leur site web. Oui, vous allez voir quelqu'un dans votre région aussi, là. Vous avez n'importe où à Montréal ou si vous restez en région, vous pouvez en prendre une. Mais ce qui est important, c'est de bien se sentir avec la personne. Vous pouvez la rencontrer ou l'appeler avant. Mais c'est important d'avoir une bonne relation avec sa thérapeute. Si on ne se sent pas bien, il faut changer à ce moment-là. Donc, l'irrigation ou l'hydrothérapie, c'est, bon, comme tu dis, pas juste pour les gens malades, pour les gens aussi en santé qui veulent maintenir leur santé. Oui. Le système digestif, on parle souvent du côlon, de l'intestin, mais en fait, le système digestif, il commence ici. Le système digestif commence dans la bouche, il descend dans l'ésophage, il y a l'estomac, il y a 25 pieds d'intestin grêle, puis on termine par le côlon, le rectum et l'anus. Fait que ça fait vraiment très long. Mais quand on fait de l'hydrothérapie, ce qu'on nettoie le plus, qu'on envoie de l'eau, c'est vraiment au niveau du côlon. OK? Parce qu'il y a une valve qui bloque entre l'intestin grêle et tout ça. Mais vraiment, c'est important de bien mâcher les bouchées, puis ça commence dans la bouche, la digestion. Digestion, là, c'est-à-dire décomposer nos aliments. Alors, ceux qui mastiquent pas bien, souvent, on va voir passer ça dans notre appareil, nous, les bouchées, les morceaux, l'aliment. Fait que quand ça passe là-dedans, ça veut dire que tu n'as pas réabsorbé. Ça veut dire que ça ne s'est pas rendu au niveau cellulaire. C'est que tu as mangé puis ça ressort. C'est un tuyau. On dit que quand ça reste dans le tube digestif, c'est pas encore dans ton corps, c'est à l'extérieur du corps. Parce que tu peux manger puis aller aux toilettes sans jamais que ça ait été à tes cellules, sans jamais. Puis c'est au niveau de l'intestin grêle que vous réabsorbez vos matières. OK? On en réabsorbe un petit peu au niveau du côlon, surtout les vitamines et tout ça, comme je disais tantôt. Mais la grosse partie se fait au niveau de l'intestin grêle. Fait que, puis là, ce que je voulais dire tantôt que j'ai oublié, c'est qu'on disait tantôt, pas besoin d'être malade pour faire ça, parce que ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'au niveau de l'intestin, on n'a pas beaucoup de neurones sensitifs. Alors, on ressent peu la douleur. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir de la douleur avant de faire quelque chose, de penser que tout va bien parce qu'on n'a pas de douleur, parce qu'on n'a pas beaucoup. Quand on a de la douleur, là, c'est parce qu'on est rendu loin, OK? Fait que c'est ça. Il faut juste faire attention à ça, de ne pas penser que parce qu'on n'a pas de douleur, tout va bien.
Tu as parlé tout à l'heure de la différence entre un lavement et irrigation. On entend parfois, des gens peuvent penser que ça peut rendre l'intestin paresseux. Oui. Qu'en est-il de ça? C'est vrai? Oui, non. Tout à fait. Vraiment, c'est vraiment le contraire, OK? Ce qui rend l'intestin paresseux, c'est ceux qui ont beaucoup de matière, qui ont de la constipation chronique, qui vont prendre des médicaments comme des laxatifs. Ça, c'est chimique, c'est irritant, OK? Fait que ça irrite la paroi, ça provoque de l'inflammation, puis eux, ça va être des abonnés aux laxatifs. Eux, ils vont être constipés chroniques. Mais le lavement, ce que ça fait, c'est que ça décolle la matière qui est collée au niveau de la membrane intestinale. Puis en décollant la matière, il faut dire que dans la membrane, on a une onde péristaltique, une onde musculaire, qui fait que ça fait avancer les selles. Ça fait comme une vague comme ça au niveau de l'intestin. Fait qu'imaginez votre intestin qui est plein de selles, qui est dilaté, puis que toutes les matières sont collées, bien, la structure musculaire, elle a de la misère à bouger. Fait que quand vous venez puis vous décollez la paroi puis les selles, ce que ça fait, c'est que c'est au contraire, c'est que l'intestin va être capable, au niveau de sa musculature, l'onde péristaltique va revenir. Fait qu'il va être capable de travailler. Puis en enlevant la matière, bien, vous allez réabsorber vos matières, votre nourriture aussi, vous allez absorber mieux, vous allez vous sentir mieux. Puis quand on fait ça avec des plantes, bien, on réabsorbe la chlorophylle qu'on met dans nos irrigations. On absorbe l'oxygène. La chlorophylle, c'est de l'oxygène. Fait qu'on réoxygène. Étant donné que c'est perméable, on vient réoxygéner. Alors, le côlon, en enlevant la matière, les toxines et tout ça, va juste mieux fonctionner. C'est le contraire. On remet l'intestin au niveau perméabilité ou au niveau musculaire avec sa paroi beaucoup plus efficace à ce moment-là. Dans ta pratique, tu mets beaucoup d'emphase sur l'éducation de tes clients, tes patients. Oui. Et je pense qu'il y a une vidéo qui te tient bien à cœur qui parle du microbiote. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est, avant d'aller plus loin, le microbiote? OK. Le microbiote, dans le fond, c'est tous les microbes qu'on a, OK, qui se situent au niveau différentes places au niveau de la structure du corps. On en a différents sur la peau. OK, c'est une série de microbes qu'on a sur la peau, sont différents que dans la bouche. Dans la bouche, on a d'autres sortes de microbes, si vous voulez. On a dans le vagin, c'est un autre flore. Puis on a aussi dans l'intestin, c'est un autre flore. Fait que le microbiote, c'est ce qui tapisse le tube digestif de toutes sortes de bactéries, de virus, de microbes et tout ça. Puis il faut que ça soit en équilibre. Il y a 1200 espèces différentes de microbes et tout ça. Puis il faut que ça soit en équilibre. 1200 espèces dans le côlon? Oui, dans le côlon, différentes espèces. Et ça, faut que... Puis là, il faut juste comprendre, ça c'est bien, bien important, là. Les microbes qu'on a se nourrissent de qu'est-ce qu'on mange, OK? Fait qu'on va multiplier les microbes selon ce qu'on va manger. Fait que ça, on mange beaucoup de gras, de sucre. Il y a une certaine catégorie de microbes qui vont se multiplier, OK? Puis s'ils se multiplient trop parce que vous mangez juste du sucre puis du gras, eux autres vont se multiplier, puis vous allez avoir un microbiote qui ne sera pas équilibré. Il va devenir déséquilibré. Puis étant donné que l'intestin fonctionne 80% plus comme ça que comme ça, bien, c'est eux autres qui vont vous gérer. Vous allez avoir faim, vous allez devenir addict à certaines choses. Tu sais, ceux qui disent bébite à sucre, là, c'est parce qu'ils ont développé beaucoup, beaucoup de levure, de candida dans leur intestin. Puis là, bien, eux autres, ils ont faim, ils mangent. C'est des êtres vivants, là. C'est super intelligent. Des microbes, des bactéries, là, c'est vraiment intelligent, là. Puis ça communique avec vos cellules, votre tube au niveau de l'intestin, ça communique avec les cellules nerveuses entériques. Alors, ils s'échangent, eux autres, ils communiquent par des molécules chimiques, c'est ça leur langage, mais quand même, ils communiquent ensemble, c'est très, très intelligent. Alors, si eux autres sont développés en masse, bien là, ils vont avoir faim, puis ils vont vous retourner à manger du sucre, vous allez remanger du sucre, jusqu'à temps que vous n'aurez pas compris qu'il faut gérer ça, il faut comprendre. C'est pour ça aujourd'hui, c'est bien important de comprendre ça, là. D'ailleurs, il y a un documentaire très, très intéressant à voir sans faute que tu recommandes à tous tes patients qu'on peut voir facilement sur Internet. Tu peux nous donner les références de ce documentaire-là, s'il te plaît? Oui, ça passait à Découverte le 27 septembre 2015. Donc, Découverte, c'est une émission à Radio-Canada. C'est ça.
C'était le microbiote intestinal. Écoutez, c'est ça. C'est une émission à voir, là. Moi, je trouve que quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre l'importance qu'il y a l'intestin par rapport à tout le reste. Oui, je vais vous confirmer. Payez-vous la traite. Prenez une petite pause à peu près 30 minutes pour regarder cette vidéo-là de la série Découverte. Absolument fascinant. Ça va vous renverser ce que vous allez voir et entendre. Tous les scientifiques, les médecins. Et ce que vous allez apprendre là, c'est vraiment, on parle entre autres de l'autisme, de Parkinson. Quelque chose à dire là-dessus? Oui. Tantôt, on parlait du microbiote, c'était quoi, puis tout ça. Puis je disais qu'il y avait 1200 sortes d'espèces, puis qu'il faut qu'ils soient en équilibre. Hein? C'est pour ça qu'il faut manger une nourriture équilibrée. Mais ils ont fait comme un test. Ils ont prélevé les selles des autistes. Puis ils ont étudié leurs selles, voir quelle sorte d'espèces qu'il y avait le plus. Parce qu'on sait que les autistes ont tendance à manger toujours la même chose, puis manger beaucoup de genre pâte à pizza, sucre, etc. Alors, ils ont testé les selles des autistes, surtout les TSA, là, ceux qui sont autistes régressifs. Ils ont testé leurs selles, puis ils ont vu qu'il y avait beaucoup de Clostridium, OK? Beaucoup. C'est ça qui sont vraiment déséquilibrés, premièrement. Puis ils ont beaucoup de cette espèce-là au détriment de d'autres espèces, comme ceux qui mangent des fibres, des fruits, des légumes, etc. Puis le Clostridium, les bactéries, quand ils se nourrissent, il faut penser qu'ils font des déchets, eux autres aussi. Hein? Ils mangent, ils ont une activité, c'est des êtres vivants. Fait qu'ils ont des déchets, puis leurs déchets, on appelle ça des métabolites. Puis leur métabolite au Clostridium, c'est de l'acide propionique. Puis l'acide propionique, quand il est dégagé dans l'intestin, étant donné, comme on revient comme tantôt, qui mange beaucoup d'alimentation délétère, qui colle, ça abîme la paroi est abîmée, est inflammée, donc les IgA font plus leur travail, le système immunitaire, donc ça peut passer, ça fait comme une passoire, ça laisse passer des choses qui ne devraient pas. Étant donné qu'ils mangent beaucoup de pâte à pizza, de sucre, puis de la nourriture transformée, les Clostridium, eux, ils grossissent en nombre. Leur métabolite, c'est de l'acide propionique, puis l'acide propionique traverse l'autre côté, étant donné que leur est perméable. Ça s'en va dans le sang ou par le nerf vague, ça monte directement au cerveau, puis ça donne un comportement, quand tu as beaucoup d'acide propionique, ça donne un comportement un peu comme les autistes et tout ça, anxieux, etc. Ils l'ont fait. C'est pour ça que je veux que vous écoutiez l'émission. Là, moi, je vous le dis, croyez-moi pas, allez voir. C'est des chercheurs qui ont fait ça. C'est pas bidon, là. C'est prouvé. C'est prouvé aujourd'hui. À voir sans faute. C'est impressionnant quand ils prennent les selles des souris calmes et qu'ils donnent les transplantes à des souris. Les autres souris deviennent calmes et vice-versa. C'est fou. C'est incroyable. On nous a toujours fait à croire que tout était le problème, c'était dans notre tête. Mais quand tu écoutes ça, là, tu comprends. Là, moi, je comprends pourquoi que j'avais de la dépression avant, là. Tu sais, je veux dire, de l'insomnie, de l'irritabilité. On me disait, oui, mais j'en avais pas de problème, tout était beau. Mais là, je comprends maintenant pourquoi c'était là qu'il y avait un problème. Quand tu changes ça, c'est pas pour rien que j'avais autant d'effets. Parce que quand tu changes ça puis tu calmes ça, ça calme, tu dors mieux. C'est pour ça que tu as les lunettes roses quand tu sors. Pourquoi? Parce que tu as changé, tu as enlevé l'acidité, tu as enlevé des mauvaises bactéries. Puis, si tu remanges bien après, bien, tu vas refaire ta flore. Ta flore sera refaite tous les 3 jours. Fait que tu vas la refaire avec des bonnes bactéries. Tu vas rééquilibrer ton microbiote, puis ta tête va aller mieux. Ils ont fait la recherche sur ça. Ils ont fait ça aussi sur le Parkinson. C'est la même chose. Le Parkinson, quand c'est visible, les séquelles au niveau de la tête, ça fait des années qu'on aurait pu le voir au niveau de l'intestin. Ça veut dire que ça part de là avant d'être visible là. Fait que le problème, c'est souvent que ça part au niveau des intestins. Il parle même dans l'émission d'un deuxième cerveau, littéralement. Oui, puis même, il y en a qui disent quasiment que ça devrait être le premier parce que 100 000 milliards de bactéries qu'on est, OK? Le corps, on a 100 000 milliards de bactéries. Ça, c'est 10 pour une cellule. Ça veut dire qu'on est plus bactérien que cellulaire. Puis là, les bactéries, 90 % se situent dans l'intestin. Fait qu'on est 100 000 milliards de bactéries, on est plus bactérien que cellulaire, puis 90 % se situe là. Fait que croyez-moi que c'est là que ça se passe. C'est là. Une des choses qui m'a vraiment frappé dans le documentaire, c'est la dame et le médecin de Sherbrooke qui avait un problème de C difficile. On sait comment c'est problématique récurrent dans les hôpitaux, c'est effrayant.
la souffrance et tout ce que ça Les entraîne. antibiotiques qui ne répondent pas. Le lendemain? Le lendemain, 24 heures. Allez voir, on va pas dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Non. Allez voir vous-même dans le documentaire ce qu'ils ont fait. C'est puissant. En 24 heures, c'est difficile. Parti. Naturel, pas de complications, pas d'empoisonnement. Non, rien. Puis c'est juste pour vous dire à quel point le microbiote est important. Ouais. Dès que tu changes ça, tu changes la façon d'être. Dans les hormones, les médiateurs, il y en a un qui revient qui s'appelle la sérotonine. Ouais, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ça? Longtemps, on a pensé que la sérotonine était juste au cerveau, que quand tu avais une baisse, que ça provoquait la dépression. Dans le fond, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, mais qui donne un peu l'effet de bien-être, de bonheur. C'est un peu un neurotransmetteur qui donne le bonheur et c'est ça, la bonne humeur, si vous voulez. C'est un antidépresseur, si vous voulez. Mais la sérotonine, ils ont découvert qu'elle est sécrétée à 95 % dans l'intestin. OK? Fait que là, imaginez ça. Vous avez des selles, vous avez le côlon. Vous mangez des pâtes à pizza, des biscuits, des sucres transformés, etc. C'est collé dans votre intestin. La membrane fait son travail de réabsorption. Là, imaginez que les cellules, eux, ils souffrent. Naturellement, c'est des cellules que vous avez dans l'intestin. Ils ne sont plus nourris, ils baignent dans l'acidité. Alors, eux, ne sont plus capables de faire le neurotransmetteur qui est sécrété à 95 % dans l'intestin parce que là, il y a trop de sel, il y a trop de toxines. Ils souffrent. Alors, ils ne sont plus capables de faire leur travail de sécréter de la sérotonine. Si vous ne sécrétez plus de sérotonine, ça veut dire que puis la sérotonine, elle voyage par le nerf vague. On va y revenir. Là. Le nerf vague, c'est un nerf, c'est au niveau du système, le système nerveux central. Il part d'ici, il descend au niveau de votre colonne, puis c'est branché avec votre système entérique de vos intestins. Fait que le nerf vague, c'est un peu comme une autoroute, si vous voulez. Une autoroute qui communique entre l'intestin et la tête, et entre la tête et l'intestin, mais 80 % c'est entre l'intestin et la tête, puis 20 % de l'autre sens. Alors, c'est comme une autoroute rapide où est-ce que, quand les cellules de l'intestin fabriquent de la sérotonine, s'ils sont capables de bien en fabriquer, s'ils sont dans un bon milieu alcalin, sain, propre et pas trop de toxines, la sérotonine va monter soit par le nerf vague, soit par le système sanguin ou soit par le système immunitaire. C'est comme les 3 sortes d'autoroutes qui peuvent être conduites au cerveau. Puis, il va envoyer de la sérotonine. Puis, si vous avez de la sérotonine là, bien, vous allez être calme, vous allez être en paix, vous allez être de bonne humeur et tout ça. C'est prouvé. 95 % ça se passe là. Fait que si vous êtes en dépression, c'est pas simplement parce que vous avez juste des problèmes dans votre vie. Des fois, vous n'en avez même pas. Je vous dirais que bien souvent, les gens en ont pas de problème. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont déprimés. Bien, moi, je vous le dis, probablement que vos neurotransmetteurs, ils ne sécrètent pas assez de sérotonine. Et ils ne sécrètent pas juste de la sérotonine, là. Il y a à peu près 20 neurotransmetteurs, la GABA, la dopamine, la sérotonine, en tout cas, il y en a une panoplie. Si vous ne sécrétez pas vos neurotransmetteurs, bien, vous avez un déséquilibre au niveau de votre tête qui peut vous induire de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie, etc. Tous les problèmes qu'on connaît, l'autisme, Parkinson, Alzheimer. Ça serait toutes des maladies qu'on focusait sur la tête, mais probablement que le problème est dans le ventre d'abord. Dans le côlon, il y a une infinité, on peut dire, de bactéries de toutes sortes. Il y en a qu'on sait qu'on appelle bonnes, d'autres qui sont mauvaises. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Toujours ça, oui. Est-ce que avoir des irrigations du côlon, ça peut détériorer la flore intestinale? Est-ce qu'il y a un risque que ça détériore la flore intestinale? En fait, premièrement, la flore est refaite à tous les 3 jours, 2 à 3 jours au niveau de l'intestin. OK, ça, c'est comme ça. 2-3 jours, vous refaites la flore. Le problème, c'est que elle est refaite avec ce que vous mangez. Fait que si vous mangez des chips, puis des aliments transformés, des sucres, des barres tendres, des produits laitiers qui vous collent, etc., bien, la flore va se faire à partir de ce que vous mangez. Si vous mangez principalement des fruits, des légumes, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, peu de toxines, bien, elle va se refaire avec une bonne flore. Alors, l'irrigation, étant donné que les gens, en général, qui viennent me voir, ils ont habituellement des problèmes de constipation, etc., alors, ils n'ont pas une bonne flore, on s'entend. Eux, ils ont 80 % probablement de mauvaises bactéries pour 20 % de bonnes. Alors, quand ils viennent, ce qu'on sort, c'est
60% probablement de mauvaise flore. Peut-être qu'on sort 10% de bonne flore. Mais s'ils retournent chez eux, puis ils mangent, parce qu'on fait aussi beaucoup d'enseignements, là, quand ils viennent ici, je fais beaucoup d'enseignements au niveau alimentaire. Et s'ils changent leur façon de s'alimenter un tout petit peu, bien, ils vont refaire une bonne flore dans 3 jours. Mais c'est sûr que si quelqu'un vient ici juste pour se faire vidanger, puis qu'il retourne puis mange son Big Mac, bien, c'est sûr que là, on n'en finira plus. Il va se recoller, il va avoir une mauvaise flore, puis là, on va ressortir. Tu sais, ici, là, c'est pas juste un endroit pour se faire déloger. Moi, je fais ça dans un but d'améliorer la santé. C'est pas juste un soin pour avoir le ventre plat, puis un affaire pour avoir... Non, c'est pas un garage, puis c'est pas juste pour l'apparence. C'est dans un milieu, au niveau de la santé que je fais ça. Alors, c'est ça. Puis, en fait, je voulais dire quelque chose. Tantôt, ils ont pris, bien justement, c'est toujours dans le même reportage, ils ont pris 3 catégories de gens, des Européens, des Américains, et il y avait des Européens, des Américains, Asiatiques, des Japonais. OK? Ils avaient pris 3 catégories, puis ils ont fait la recherche sur leur sel, leur espèce de bactéries qu'ils avaient chacun, selon leur nourriture qu'on mange dans chacun des pays. Puis ils ont catégorisé en 3 entérotypes. Un, c'était en tout cas, un, c'est Bacteroides, là, vous regarderez le reportage. L'autre, c'est Bifidobifficus, puis l'autre, c'est Provetella. Alors, les 3 styles de bactéries selon ce qu'ils mangent. Puis, ils ont découvert que ceux qui avaient tendance à faire beaucoup de diabète, de problèmes cardiaques, problèmes hépatiques, etc., c'était ceux qui avaient le plus de Bacteroides. Puis, naturellement, c'est ceux qui mangent beaucoup de protéines animales. Ceux qui étaient la Bacteroides, c'était ceux qui mangeaient beaucoup de protéines animales puis de gras animal. Les Japonais, eux, qui avaient l'autre style de bactéries, Ruminococcus, eux, les Japonais, plutôt, c'était Provetella. Eux, c'était plutôt ceux qui mangeaient fruits, légumes et fibres. Et les Européens qui mangeaient un petit peu diversifié. Eux, bien, il y avait une autre sorte, mais ils ont vu que c'est vraiment ceux qui mangeaient cette alimentation-là qui avaient le plus de cette... Fait que c'est assez fascinant de voir ça, à quel point qu'on est catégorisé selon l'endroit où on vit aussi. Donc, quand les gens viennent te voir, évidemment, il y a tout un enseignement aussi sur l'alimentation. C'est clair, c'est sûr, c'est sûr. Ça peut pas, ça fait partie d'un cadre, ça. On peut pas penser aller mieux puis manger juste de la nourriture délétère. On peut pas. Est-ce qu'il y a une alimentation spéciale qui est suggérée avant le soin? L'irrigation? Ouais. C'est sûr que moi, quelques jours avant, je vais leur indiquer un petit peu une façon de manger parce que l'idée, c'est que ça sorte, OK? Si vous mangez du pain, vous buvez du café, vous allez boire une bouteille de vin la veille, puis que vous mangez un plat de lasagne avec du fromage, puis que vous venez ici le lendemain, bien probablement qu'il ne sortira pas grand-chose dans l'appareil parce que ça va être tellement collé après votre paroi qu'il n'y a presque rien qui va sortir. Puis là, vous allez peut-être penser que vous êtes venu pour rien puis qu'il n'y avait rien dans votre intestin. Mais moi, je vous le dis, c'est le contraire. C'est parce que c'est trop collé. Parce que plus on change notre alimentation vers des fruits, des légumes, des fibres, des bonnes choses vivantes, et plus ça sort dans la machine. C'est le contraire que ça fait. Fait que plus tu es collé, moins ça sort. Plus tu manges mieux, plus qu'il en sort. OK? Fait que c'est vraiment ça. Fait que oui, je leur indique un petit peu de diminuer les produits laitiers, le gluten, naturellement, les pâtes, le pain, les muffins. Puis je leur dis d'augmenter beaucoup plus leur salade, leurs fruits, l'eau. Puis aussi, je leur demande aussi de prendre un genre de breuvage, un breuvage éliminatoire un peu, avec la chlorophylle, de l'aloès puis du psyllium. Cette plante-là qui fait comme un balai intestinal. Pourquoi? Parce que ça va balayer, ça fait vraiment ça. C'est une fibre qui balaie au niveau de l'intestin. Ça veut dire que ça gratte votre paroi pour déloger vos selles. Et puis, vous allez prendre aussi, je leur demande de prendre de l'eau de graines de lin. Là. Ils font tremper des graines de lin dorées dans de l'eau la veille, 8 heures. Puis, ils filtrent les graines le lendemain, puis ils boivent juste l'eau. Puis ça, c'est vraiment, là, ça fait... ça aide beaucoup au niveau des selles à réhydrater la selle pour qu'elle ramollisse, pour qu'elle se décolle, qu'elle se détache. Ils sont tellement séchées, les selles, ça fait tellement longtemps qu'ils sont adhérés à la paroi
qu'il faut prendre des balais, il faut s'aider un petit peu au départ, en plus des fruits et des légumes. Puis là, quand vous venez, votre soin est beaucoup plus efficace. Fait que moi, c'est sûr que je les prépare un petit peu comme ça. Je leur demande de prendre ça un petit peu pendant 4-5 jours avant de venir pour rendre le soin encore plus efficace. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas suivre ce traitement? Oui, certainement. Il y a des contre-indications. C'est sûr que les femmes enceintes, on ne les prend pas, c'est certain. Après ça, les mineurs en bas de 18 ans, ça ne donne rien. Ça s'est peut-être déjà fait, mais on voit que quand ça ne vient pas de la personne, que ce soit dans n'importe quoi, si ça ne vient pas de la personne de venir, puis d'être d'accord, puis que tu leur expliques, puis qu'ils sont d'accord à le faire, ça ne va pas fonctionner, ça ne donne rien. Les jeunes, souvent, en bas de 18 ans, c'est les parents qui les poussent à faire ça. Ça vient des parents. Puis là, quand ils arrivent ici, ça ne leur tente pas du tout d'être ici. Ils ont peur. Puis le stress que ça provoque est pire que qu'est-ce que le bienfait que je vais leur apporter. Alors, avant 18 ans, ça ne donne rien. Après 18 ans, s'ils veulent venir de leur propre gré, ils comprennent et tout ça, tu leur expliques. Ils sont majeurs, c'est à eux de décider. Mais avant ça, non. Il y a tous les cas de saignements, des saignements rectals, les cancers de prostate, ceux qui sont trop inflammés. Tu arrives ici, tu fais de la fièvre et c'est souffrant. C'est pas l'endroit pour venir, on n'est pas une urgence. Allez à l'urgence, on les dirige à la bonne place. Ça fait partie de notre job aussi, les thérapeutes, de diriger les gens à la bonne endroit. Il y a des fois que c'est pas notre place. On n'est pas équipé, on n'est pas un centre médical ici. Les médecins font très bien leur travail. Ils ont des cas pour eux quand c'est aigu, puis que c'est ça, c'est leur placé là. Ici, c'est un soin qui fait partie d'une pratique d'hygiène de vie, qui est ici pour... C'est un soin un soin de santé, mais un soin de confort plutôt. Et hémorroïdes? Ah, hémorroïdes aussi. Si ça saigne. OK? Si ça saigne, on ne peut pas les prendre? Bien, si ça saigne, non. Mais si je ça prends saigne pas. Mais si ça ne saigne pas, ça dépend comment elles sont grosses. Si le client est très, très souffrant, puis qu'il y a une grosse hémorroïde qui est inflammée, bien, on n'ira pas rentrer une canule. Ça dépend toujours. Faut s'ajuster. C'est du cas par cas aussi. Là. Mais non, on n'est pas ici pour... ouais. On pourrait en parler longtemps, mais déjà le temps file. Pour les gens qui aimeraient en savoir plus, quelles sont les ressources que tu suggères? Ils peuvent aller sur mon site web, oui, clinique de naturopathie Francine Loca, ou sur ma page Facebook, francineloca.com aussi. Et, donc, le site web, c'est francineloca.com et la page Facebook, c'est... Clinique de naturopathie Francine Loca. Puis, mon numéro de téléphone, 514-825-0108, peuvent toujours m'appeler aussi. Et sur ton site aussi, on peut avoir le lien pour la Corporation canadienne? Oui, le CCHCC, la Corporation canadienne des hygiénistes. Vous pouvez avoir le lien là, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir accès directement. Et pour les gens qui habitent loin, qui ne sont pas en région montréalaise et qui aimeraient trouver quelqu'un d'accrédité? Oui, vous allez sur le site. Vous allez tout avoir par région. Vous pouvez faire la recherche par région ou par le nom. Si vous connaissez la personne, ou par région, puis vous allez voir, on est toutes certifiées et tout ça. D'accord. Bien, Francine, merci beaucoup pour ton temps, toutes ces informations-là. On vous remercie beaucoup aussi pour votre attention et on vous invite à continuer à nous suivre. On a plein de bonnes choses qui s'en viennent. Oui. Merci beaucoup. Merci, Denis. Au revoir.